Privet, échec à Krasnodar. Et oui, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'échec d'un couple qui a voulu s'installer à Krasnodar, mais qui a finalement échoué et retourné vivre dans leur ville de départ. Mais avant, générique. Tous les candidats à l'expatriation ne réussissent pas. Tous les candidats à l'installation dans une nouvelle ville ne réussissent pas. Quand on décide de venir s'installer dans un autre pays ou dans une autre ville, il y a des éléments à prendre en compte. Pourquoi? Parce qu'il y a autant de raisons que de profils personnels. Mais laissez-moi vous conter l'expérience que j'ai vécue en direct de l'exemple de l'échec d'un couple sur Krasnodar. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire d'un couple russe qui a échoué à s'installer à Krasnodar. Ils sont retournés en Sibérie depuis, Omsk pour les curieux. Début août, c'est toute la petite famille qui arrive sur Krasnodar, le mari, la femme et les 2 enfants. Cette famille est hébergée chez des amis pendant un mois. Bon, pour rien vous cacher, c'était chez moi des amis d'enfance du Kazakhstan de ma femme, également originaire du Kazakhstan. Ma première expérience de communal-cas, les appartements collectifs de l'époque soviétique. En effet, ils voulaient acheter directement un appartement ou une maison sans passer par la case location. Ainsi, les voilà se mettant à chercher intensivement un logement pour acheter, avec l'aide de ma femme, qui, je vous le rappelle, pour ceux qui me suivent sur Telegram, est agent immobilier sur Krasnodar. Si vous voulez me rejoindre sur Telegram, c'est dans les descriptions de la vidéo en dessous. Ils cherchent donc un logement, et c'est là que les problèmes commencent, car ils n'avaient pas prévu, mais pas du tout anticipé la situation immobilière actuelle en Russie, et tout particulièrement sur Krasnodar. Vous devez savoir que depuis les derniers 18 mois, et encore plus particulièrement les derniers 6 mois, c'est une augmentation en flèche des prix de l'immobilier auquel nous assistons. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent sur Telegram, je suis investisseur immobilier, à ma mesure certes, mais j'investis déjà depuis plus de 10 ans, donc je commence à avoir une certaine expérience. On en reparlera d'ailleurs dans des prochaines vidéos. Imaginez donc qu'en un an seulement, mes 2 derniers investissements immobiliers, 2 appartements qui sont en cours de construction, ont vu leur prix doubler. Je n'exagère pas, 1 fois 2, une culbute, avant même la livraison. Mais revenons à notre histoire, à notre exemple, à notre couple de citoyens russes venus s'installer à Krasnodar. Donc, n'ayant pas anticipé, n'ayant pas pensé le moindre du monde à cette question immobilière, ils se sont retrouvés devant l'inflation galopante des prix des appartements, bien qu'ayant vendu leur appartement de la ville de Omsk, ils n'avaient pas assez pour acheter cash un nouvel appartement à Krasnodar. Enfin, je mets un bémol, je devrais dire, ils n'avaient pas assez de cash pour acheter un nouvel appartement à Krasnodar dans le quartier qu'ils voulaient. Bon, en effet, leur fils étudie l'anglais et le français en 2e langue à l'école, et l'école idéale qu'ils voulaient est en centre-ville de Krasnodar. Vous imaginez bien le prix de l'immobilier en centre-ville, dans n'importe quelle ville, cela a un coût. Ma femme leur avait pourtant trouvé des appartements et même un duplex, c'est 2 maisons donc avec un mur mitoyen, 2 surfaces importantes d'ailleurs, dans un quartier convenable. Mais c'était trop loin de l'école du centre-ville pour faire ce trajet au minimum 2 fois par jour, car il y a toujours des activités extrascolaires dans les bâtiments de l'école, donc ça peut être plusieurs fois par jour. En septembre, ma femme leur a trouvé un appartement en location, très convenable d'ailleurs, et à un prix bon marché pour le quartier. Leur fils a été finalement scolarisé dans l'école qu'il souhaitait, mais là aussi, long trajet quotidien. Si dans certaines villes de Russie, il ne semble pas avoir de pression démographique sur le système scolaire, à Krasnodar, du fait des nouveaux arrivants, s'inscrire au dernier moment, c'est très difficile, voire mission impossible dans certains quartiers, dans certaines écoles. Ce vendredi 1er octobre, ils ont donc pris l'avion direction Omsk, leur ville d'avant, leur ville de départ en Russie. Leurs affaires en conteneur les a rejoints donc une semaine après. J'ai assisté en interne, en direct live pourrait-on dire, à l'échec de leur installation à Krasnodar. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Pour les services et les formations que je vais proposer, l'expatriation en Russie, l'installation en Russie, je devrais pourtant vous montrer seulement les réussites. Et je vais vous en parler évidemment, car elles sont majoritaires, ultra majoritaires d'ailleurs. Mais je ne veux pas vous rendre du rêve en boîte. Et ici, j'ai eu l'occasion de cette histoire pour en tirer des leçons pour une installation réussie. Et ça concerne les familles essentiellement pour aussi tous ceux qui veulent s'installer et acheter un bien en Russie. Alors, quelles leçons à en tirer? Elles sont simples et très courtes à énumérer. 1. On étudie la ville où l'on veut s'installer. On se renseigne sur la situation immobilière. Et plus largement, on s'intéresse à l'actualité économique en Russie. Si cette famille n'avait pas hésité pendant 3 ans d'ailleurs pour venir à Krasnodar et franchir le pas, à ce moment-là, alors leur plan aurait fonctionné. Le prix de l'immobilier était encore accessible pour eux et même en centre-ville. Deuxièmement, on se renseigne sur la ville et donc sur les conditions locales du système scolaire. À Krasnodar, c'est 50 000 nouveaux habitants en moyenne chaque année. Les nouveaux quartiers ont tous des jardins d'enfants et des écoles. C'est une obligation de la ville pour les promoteurs immobiliers.
Mais dans les zones du centre-ville et plus anciennes, même avec des bâtiments neufs construits à l'intérieur, c'est hard pour inscrire son enfant. Dans mon propre quartier, où c'est un mix de vieux immeubles soviétiques et de nouvelles constructions, c'est l'agrandissement des anciens jardins d'enfants et des nouvelles constructions des écoles qui permettent la montée en charge des enfants. À Krasnodar, la crise démographique, on ne connaît pas, croyez-moi-en bien. Si on doit retenir donc 2 choses de cette expérience. Premièrement, on vient en repérage avant dans la ville dans laquelle on veut s'installer, pour se donner une idée de l'immobilier, des inscriptions scolaires pour les enfants, pour ceux qui ont une famille. Deuxièmement, on vient 3 mois à l'avance pour trouver l'appartement et la maison idéale pour commencer, et pour inscrire ses enfants à l'école. On vient donc en juin et pas en août. Bon, pour un profil célibataire, ça n'a aucune importance ici quand on vient. Quoique pour louer, venir en août-septembre, c'est aussi hard car c'est la période haute dans le domaine de la location. Il y a une forte demande. C'est comme cela qu'on se donne les moyens de réussir les premiers moments de son installation en Russie. Et si vous souhaitez venir vous installer à Krasnodar, Vivre en Russie peut vous aider sur tous ces aspects et bien d'autres pour vous guider, pour vous décharger d'un tas de petites choses dont on ne pense pas, préoccupé que l'on est dans le feu de l'action, où on se trouve pendant un déménagement, bien évidemment. Vivre en Russie, c'est la vie d'un Français en Russie, la mienne, à Krasnodar, l'expatriation, le quotidien en Russie, le business en Russie, et l'immobilier à Krasnodar tout particulièrement. Vivre en Russie, c'est la réalité telle qu'elle est, et non un discours idéaliste. Alors, pour continuer à découvrir la Russie, pour parler d'expatriation en Russie, pour parler de business en Russie, rejoignez-nous sur notre canal Telegram, c'est gratuit, certifié 100% expérience du Far East. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite sur Vivre en Russie. D'ici là, das vidania. Пока.